Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Week-end de Lyon, une édition que nous démarrons au Sénégal avec la Ligue 1 qui a offert un spectacle de haut niveau lors de la 16e journée jouée ce week-end. On retiendra surtout la première victoire du CNEPS de Thiès devant AS Jaraaf sur la marque 2-1. L'US Gorée confirme aussi sa forme du moment devant Casa Sport sur la marque également de 2-1. L'AS Pikine surprend Diambar à Saly, mais son poursuivant immédiat Guédiawaye FC n'a pas pu faire mieux qu'un match nul devant Sonacos de Diourbel. Voici donc les résultats de la 16e journée ainsi que le nouveau classement après cette journée. Au chapitre des transferts, c'est devenu presque une habitude qu'un club du championnat de première division de Norvège jette son dévolu sur un jeune footballeur sénégalais. Le dernier en date, Mortar Diop, international U20 sénégalais, l'attaquant de 18 ans formé aux espoirs de Guédiawaye, s'est engagé en faveur d'Alots FK où il faisait donc des essais depuis la fin de la semaine dernière et n'a pas tardé à convaincre les observateurs quelques jours avant le début de la saison. Il a signé un contrat le liant avec le club norvégien jusqu'en 2026. Sur l'international, les Sénégalais se sont bien distingués, auteur d'une magnifique saison. Habib Diallo n'a pas fini d'empiler les buts. Buteur avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la trêve internationale, l'attaquant de 27 ans s'est illustré avec son club Strasbourg ce dimanche lors de la 29e journée de la Ligue 1 en marquant son 15e but de la saison en championnat. Arrivé au mercato d'hiver en provenance du FC Metz, Ibrahima Niane courait encore derrière son premier but sous les couleurs du Scott Angers. Il a fallu attendre son 8e match toute compétition confondue et la 29e journée de la Ligue 1 pour réussir à débloquer son compteur titulaire face à Nice ce dimanche. Donc, l'ancien Messien a inscrit l'unique but des siens qui engage un point du nul. Et puis, c'était une soirée bien contrastée pour Nicolas Jackson, remplaçant face à la Real Sociedad ce dimanche lors de la 27e journée de la Liga. L'attaquant sénégalais s'est doublement illustré alors qu'il n'avait plus marqué depuis le 23 octobre. Il a su profiter de son entrée en jeu à la 62e minute pour trouver le chemin défilé et inscrire son 4e but de la saison. Averti à la 82e minute pour sa célébration excessive, Jackson n'a pas allé de main morte sur Martin Zumzein en fin de match. Sans pardon, l'arbitre Gilles Manzo lui a brandi le carton du rouge. Après son match nul contre Vita Club, 0 but partout lors de la première journée de la Ligue africaine des champions, Wydad Athletic Club du Maroc de Boulaye de Boli Junior Sambou s'est bien repris en s'imposant face à JS Kabylie avec un doublé bien sûr de l'attaquant sénégalais. Et puis c'est officiel, Brand Rodgers n'est plus l'entraîneur de Nampalys Mendy, fragilisé depuis très longtemps. Donc le technicien de 50 ans a été lâché par ses dirigeants un jour après sa défaite sur la pelouse de Crystal Palace de 2-1 contre 4 ans. Donc après son arrivée, Rodgers a été officiellement démis de ses fonctions d'entraîneur sur le banc de Leicester qui le laisse à une place de premier relégable en Premier League. Et puis encore un changement d'entraîneur pour les Lions de la Teranga après Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy. C'est au tour de Kalidou Koulibaly et d'Edouard Mendy de subir cette situation. Chelsea a viré Graham Potter donc ce week-end. La défaite face à Aston Villa ce samedi 2-0 a eu une conséquence immédiate sur l'avenir de l'entraîneur à Stamford Bridge. Graham Potter ne sera plus donc l'entraîneur de Chelsea qui vient de concéder sa 10e défaite de la saison en 28 journées. En Allemagne, l'inquiétante forme de Sadio Mané attire toutes les attentions alors qu'on attendait débuter donc contre Dortmund dans le classiqueur. L'international sénégalais a été mis sur le banc par le tout nouveau entraîneur Thomas Tuchel. Il a fallu attendre la 69e minute de jeu pour voir l'ancien joueur de Liverpool sur la pelouse d'Allianz Arena. Malgré le spectacle produit par ses coéquipiers qui ont fini par remporter la match avec 4-2, Mané n'était pas du tout très inspiré. Au contraire, dans son jeu, on a senti un manque de rythme comme c'était le cas en équipe nationale, comme quoi Sadio Mané n'a toujours pas retrouvé ses sensations après une blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains pendant près de 4 mois. Et nous terminons cette session par une fausse note. Le football sénégalais est endeuillé avec la disparition de Momar Ndiaye, dit Ndiaye Drapeau, l'un des fervents supporters des équipes nationales de football, est décédé le samedi 1er avril 2023.
Son accoutrement ne passe pas inaperçu. Depuis 2022, Maman Ndiaye s'habille chaque jour aux couleurs nationales, connues de tous et reconnues également par le monde du sport. Ndiaye Drapeau a reçu de nombreuses distinctions, dont le plus important à ses yeux fut son élévation au grade de chevalier de l'ordre du mérite par le président de la République le 17 janvier 2014. Toute la rédaction de 11 d'Afrique s'associe à la douleur qui frappe le sport sénégalais et présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce numéro du Week-end des Lions. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro.